Amen. Jean, à partir du chapitre 1er, nous commençons au verset 15. Jean 1, 15 jusqu'au verset 34. Quelqu'un veut lire la parole avec moi? Amen. Nous suivons et nous lisons. Vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, il y a certains d'entre vous qui le font. Il y a des choses, quand tu arrives, tu as envie de sortir ta voix un peu plus. Parce que tu veux croire davantage à cela. Amen. Ce qui te touchera dans une lecture n'est pas forcément ce qui touchera quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il y a des choses, quand tu lis, tu dis là, j'appuie. Parce que ça, c'est moi. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était... Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par... Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Voici les témoignages des gens lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » J'aimerais qu'en sortant de ces cultes que tu saches qui tu es. Qui es-tu? Il déclara et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans les haies. Aplanissez les chemins du Seigneur. Comme a dit Ésaïe le prophète, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu? Tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni les prophètes. Jean leur répondit, moi je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendu ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit. C'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est celui qui baptise du Saint. Et j'ai vu. Et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils. Quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que nous pouvons lire. Merci Seigneur parce que nous pouvons entendre. Amen. Gloire à Dieu. Dans Matthieu au chapitre 3, les 3 premiers versets du livre de Matthieu au chapitre 3, la Bible dit, en ces temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.
Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Donnez-moi un amen. Bien-aimés, nous sommes dans ce temps de témoignage, une année de témoignage, où nous sommes appelés à sortir et à dire au monde la vérité. Alléluia. À dire au monde la vérité. Toi et moi, nous sommes venus dans ce monde. Si tu as rencontré le Seigneur, c'est pour que tu ailles témoigner le Seigneur. Et je ne cesserai de le répéter, on ne peut pas témoigner le Seigneur sans avoir le Seigneur. Comme j'ai toujours dit, le Seigneur n'envoie pas comme les hommes nous envoient. Quand ton papa t'envoie, il reste. Quand moi je t'envoie quelque part, je ne sais t'accompagner. Mais il y a un Dieu, quand il t'envoie, il t'accompagne. Alléluia. Il est partout où tu vas. Il est dans tout ce que tu fais. Ne fais rien sans Dieu. Alléluia. Jean est celui qui a précédé le Seigneur. Jean avait une mission bien précise. La mission de Jean était de préparer la voie. Alléluia. Il avait comme mission d'ouvrir la porte afin que le Seigneur entre et proclame la vie à l'humanité. Vous êtes là? J'aimerais maintenant que tu comprennes une chose, que chaque chrétien a une mission bien précise. Dieu ne peut pas t'envoyer sur terre pour vagabonder. Comme j'ai toujours dit, tu ne peux pas te lever le matin sans savoir ce que tu es censé faire. Beaucoup d'entre nous, nous rentrons dans des projets d'autrui. Nous ne faisons pas ce que Dieu réellement attend de nous. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, il y a une tendance qui va à gauche, mais tu vas à gauche. Mais c'est ce que Dieu veut que tu fasses en ce moment-là. Et il y a quelque chose qui a relevé, qui a ravivé ma curiosité dans cette histoire. Vous allez voir que Jean, tout le temps, il est en train de dire « Je ne les connaissais pas ». Jean-Baptiste dit « Je ne les connaissais pas ». Est-ce possible? Parce que Jean-Baptiste, c'est le cousin de Jésus. Aïe. Jean-Baptiste, c'est le cousin. Et il dit, mon cousin là, je ne le connaissais pas. Nous ne connaissons personne selon la chair. Jean-Baptiste est en train de dire, mon cousin avec qui j'ai joué à la bille. Alléluia. Mon cousin avec qui on a déjeuné le matin. Mon cousin avec qui j'ai grandi. Parce qu'ils avaient une différence de 6 mois. Tout lecteur de la Bible le sait, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit, c'est au 6e mois que Gabriel est venu rendre visite à Marie. Et Gabriel a exhorté Marie pour augmenter sa foi en lui disant, ta parente Élisabeth est enceinte et est à son 6e mois. Elle qui est déjà âgée. Vous êtes avec moi? Mais elle est tombée enceinte. Mais laisse-moi te dire, la mission, tu n'es pas un produit du hasard. Même si, je le répéterai toujours, même si on ne t'a pas calculé, toute naissance ne doit pas être calculée. C'est lui qui calcule, c'est Dieu. Amen. Donc si Dieu a permis que tu viennes sur terre, c'est parce que tu as une mission bien précise. Jean dit, je ne les connaissais pas. C'est invraisemblable. C'est pourquoi j'aimerais te dire, si tu ne me connais pas en esprit, c'est que tu ne me connais pas. Nous ne pouvons bien nous connaître que spirituellement. Ton mari, que tu aimes sa beauté physique, si tu ne le connais pas spirituellement, tu ne le connais pas.
Alléluia. Tu ne les connais pas, frère. La vie chrétienne, c'est pareil. Dépassons l'aspect physique. Jean-Baptiste a grandi avec son cousin. Il se rendait visite. Hein? À congé à Pâques, ils allaient. Ils avaient ils s'écrivaient Snapchat, WhatsApp. Ça va, cousin, ça va. Comment s'est passé les examens? Ah, ça a été, cousin. Alléluia. Et en plus, là-bas, ce n'était pas cousin, c'était frère. Ils ne connaissaient pas, c'est comme les Africains. Comme j'ai vu quelqu'un sur, je ne sais pas, TikTok, WhatsApp, il a dit, il s'imagine le jour où il va dire à ses enfants que votre papa là qu'il a, votre oncle là n'est pas votre oncle. On a juste grandi ensemble. N'est-ce pas? Des fois, on a du mal, tu dis, c'est ton tonton, mais c'est juste un ami d'enfance. Bon, imaginez maintenant dans la même famille. Et surtout ici en Europe, tous les enfants qui ont grandi en Europe, c'est souvent mon cousin. Ce n'est pas cousin, juste grandi, hein? Jean-Baptiste était son vrai cousin. Mais il dit, je ne le connaissais pas. Jean-Baptiste avait une mission. Qui est le papa de Jean-Baptiste? Vous hésitez, c'est quoi ça? Zacharie était de son tour pour entrer dans les lieux très saints. N'est-ce pas? Comme ça se fait, il était souverain sacrificateur. Il rentre dans le lieu très saint. Lorsqu'il rentre, c'était pour écouter la voix de Dieu et sortir avec un message pour donner au peuple. Et cet homme qui était souverain sacrificateur, sa femme était stérile. Mais ce n'est pas parce que tu sers Dieu que tout va aller. Ce n'est pas parce que tu chantes ou tu jeûnes ou tu pries beaucoup que tout va marcher. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'ennemi se lève contre toi. Parce que tu pries beaucoup. Ah, parce que tu le déranges. Alléluia. Il arrive là, l'ange lui apparaît, l'ange lui dit que tu auras un enfant. Mais Élisabeth, sa femme, était déjà très avancée en âge. Et il douta de cela. Et l'ange lui dit, parce que tu as douté, tu ne parleras pas jusqu'à ce que l'enfant naîtra. Alléluia. Et il avait mis beaucoup de temps à l'intérieur. Dehors, les gens attendaient. Ils attendaient qu'il sorte pour pouvoir donner les messages. Et quand il sort ce jour-là, il sort muet. Les gens se sont dit, nous avons attendu une année. Parce qu'il rentrait dans les lieux très saints une fois par an. Je ne sais pas si vous comprenez. Une fois par an. La personne, les souverains sacrificateurs sort, Zacharie sort sans message. Silence. C'est comme dans l'Apocalypse. Un temps de silence. Alléluia. Et Zacharie rentre chez lui. Sa femme tombe enceinte. 9 mois durant sans message en Israël. Laisse-moi te dire une bonne nouvelle. Ça peut arriver, bien-aimé, que tu n'entends pas la voix de Dieu, mais il est au contrôle. Oui, ça peut ne pas marcher. D'après toi, ça ne marche pas. Les choses ne bougent pas. Mais c'est le Seigneur qui est au contrôle de la situation. Il leur préparait une bénédiction au-delà de ce qu'ils attendaient. Alléluia. Parce qu'Israël attendait le Messie. Chaque fois que les souverains sacrificateurs entraient dans le temple, à sa sortie, ils attendaient un message. Ces jours-là, il n'y avait rien. Des fois, tu quittes une église vers une autre église, une prophétie là-bas. Toi, on ne prophétise jamais sur toi. Cela ne veut pas dire que Dieu ne te connaît pas. Non, 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 ce que Dieu prépare est au-delà de la bouche des prophètes de ces temps de la fin. Dieu te prépare des choses extraordinaires. Alléluia. Amen. Et quand l'enfant arrive, en fait, Dieu avait parlé à Zacharie. Mais Zacharie n'arrivait pas à parler. Il lui a donné tous les messages. Il a dit, cet enfant, vous l'appellerez Jean-Baptiste. Amen. Il va ramener le cœur de père aux enfants et le cœur des enfants à leur. Il aura l'esprit d'Élie sur lui. On lui a dit qu'il y aura l'esprit d'Élie sur lui, mais quand on lui a demandé, tu es Élie, il a dit, je ne le suis pas.
Parce qu'eux voyaient les Élie sur le plan physique. Alléluia, frère. Parce qu'ils voyaient Élie sur le plan physique. Ils ne voyaient pas l'esprit d'Élie. Parce que Dieu avait dit à Jean-Baptiste, cet enfant naîtra avec l'esprit d'Élie sera sur lui. Alléluia, frère. Pour annoncer la première venue du Seigneur. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu qui sont prêts à annoncer la seconde venue du Seigneur? Ah, my God. Élie a annoncé la première. Nous avons comme mission aujourd'hui d'annoncer au monde que Jésus revient. Amen, frère. Jésus revient. Jean-Baptiste, un homme extraordinaire. Et la Bible dit de lui que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Hein? Matthieu chapitre 11, le verset 11. La Bible dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, j'aime les cependant là. Quelqu'un peut dire avec moi cependant? Je disais cette écriture, mais je m'arrêtais quelque part. Aujourd'hui, on va pousser juste un peu. Il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. C'est-à-dire que de tous ceux qui sont nés des femmes, jusqu'à Jean-Baptiste, il n'y avait pas plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Il n'y avait pas plus grand que lui, jusqu'à Jean-Baptiste. Comme j'ai toujours posé la question, et Jésus-Christ lui-même, était-il né d'une femme ou pas? Hein? Mais répondons non. Est-ce que Jean-Baptiste était plus grand que Jésus? Dans la naissance de Jésus, ne mettez pas ça sur le dos d'une femme. Ne mettez pas ça sur le dos d'une femme. Ce sont les plans divins, ça. Mais j'aime les cependant. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Mais de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais cependant, les plus petits dans le royaume, comment rentre-t-on dans le royaume? On va faire échange ou pas? Comment entre-t-on dans le royaume? Par la nouvelle naissance. Alléluia. Parce que depuis que le monde est monde, jusqu'à Jean-Baptiste, le Saint-Esprit était sûr. Je vais expliquer ça autrement. Le Saint-Esprit était sûr, parce que la Bible dit Dieu est esprit. Hein? Non, j'aimerais pas que quelqu'un m'appelle après parce que je n'avais pas compris. S'il vous plaît. Le Saint-Esprit était au-dessus. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Le Saint-Esprit est descendu parmi nous, on l'a appelé Emmanuel. Amen. Mais Dieu avait un plan plus merveilleux que ça. Parce que jusqu'à Jean-Baptiste, le Saint-Esprit était sûr et avec. Alléluia. Mais qui sont ceux qui sont plus grands que Jean-Baptiste? Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Est-ce que quelqu'un est dans la joie ou pas? Qui sont ceux qui sont plus grands que Jean-Baptiste? Parce que Dieu avait un plan merveilleux. Il a poussé les bouchons plus loin. Laisse-moi te dire, nous vivons un temps plus glorieux que le temps de Jésus, que le temps de Jean-Baptiste, que le temps de tous ceux qui nous ont précédés. Parce que nous vivons le temps où Dieu n'est pas seulement au-dessus, n'est pas seulement avec, Dieu devient intérieur. Je deviens le temple du Saint-Esprit.
Je vais te dire, avant que Jésus ne parte, même Pierre n'était pas le temple du Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu m'as saisi ou pas. Amen. C'est vrai que moi, j'ai eu la grâce. Moi, j'ai eu la grâce. Amen. D'avoir Dieu en moi. Ce qui fait de moi une personne plus importante. La Bible dit que tous les anciens, tous les anciens, Abraham et tout ça, quand ils mouraient dans l'espoir du temps que nous sommes en train de vivre. Tous languissaient, ils voulaient, ils choisissaient, ils se disaient, Seigneur, j'aurais aimé vivre ces temps-là. Et c'est toi qui es en train de vivre ces temps en question. Alléluia. Mais te voilà dans la distraction. Amen. Bien aimé, le témoignage que nous sommes en train de donner aujourd'hui doit être un témoignage plus puissant que ce que les anciens ont donné. Tu ne m'as pas compris. Matthieu chapitre 13, le verset 17. Matthieu 13, 17, la Bible dit, je vous l'ai dit en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez. Et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont point entendu. Nous vivons un temps glorieux, frères et sœurs. Hébreux chapitre 11, verset 39. Alléluia. Je vais revenir à Jean-Baptiste, ne vous inquiétez pas. Hébreux 11, 39. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Alléluia. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Aïe. Ah. Est-ce que quelqu'un lui a compris? Quand dans Hébreux 11, on parle de qui? Des héros de la foi. Réagissez, s'il vous plaît. Ne me regardez pas, on n'est pas... Non, je ne vous bloque pas. Réagissez. Si quelqu'un n'a pas compris, pasteur, je n'ai pas compris. Je te permets aujourd'hui. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous. C'est-à-dire, il est en train de parler de tous les héros de la foi qui ont été cités. Il dit, malgré tout ce qu'ils ont fait. Amen. Malgré tout ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas obtenu réellement la promesse qu'ils attendaient. Est-ce que vous me comprenez? Malgré qu'ils ont séparé la mer Rouge, malgré tout ce qu'ils ont fait comme miracle, comme prodige, on les appelle des héros de la foi. Mais la Bible me dit, ce qu'ils attendaient réellement, ils ne l'ont pas obtenu. Dieu ne voulait pas qu'eux arrivent à la perfection avant nous. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi, Dieu m'aime. Ah, Dieu t'aime, mon frère. Il a dit non, 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 non. Parce que Dieu marche toujours par processus. Amen. Tous ceux qui étaient là, tous les héros de la foi, voilà pourquoi ils étaient encore au chaud dans le séjour des morts. Ils attendaient que Christ vienne. Amen. Amen. Ils attendaient la mort et la résurrection de Christ. Parce que c'est seulement ça qui a fait tomber les péchés et qui a fait lever les linteaux pour que la porte du ciel soit accessible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Le Seigneur t'aime, frère. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes appelés à témoigner Jésus sans relâche. Jean-Baptiste a tenu sa mission. Alléluia. Il était en train de témoigner Jésus. Partout où il allait, il témoignait Jésus. Amen. La Bible déclare qu'il était dans le désert mangeant des sauterelles, portant des habits de peau d'animaux. Alléluia.
il prêchait dans le désert. Et malgré qu'il était dans le désert, les gens y allaient. Donnez-moi un amen bien. Et il disait aux gens, répentez-vous. Amen. Répentez-vous. Et c'était ça sa première. C'est lui qui est venu pour préparer la première venue du Seigneur. Maintenant, comme je t'ai dit, nous attendons la deuxième venue du Seigneur. C'est-à-dire, nous attendons l'enlèvement de l'Église. Donc, toi et moi, on est censé annoncer ça au peuple. Jean-Baptiste, comment ça s'est passé? Pendant que lui, il était là, il ne connaissait pas qui était. C'est lui à qui on lui a dit, voici l'agneau de Dieu. Il ne savait pas sur qui il allait déclarer cela. Amen. Il était en train de baptiser comme à son habitude. Les gens venaient. Et il a vu un homme venir plutôt, physiquement, c'était son cousin. Avec qui il a joué. Amen. Frère, les jours où tu vas découvrir l'identité spirituelle de celui qui est à côté de toi, tu ne le traiteras pas comme moins que rien. Tu ne vas pas les diminuer. Alléluia. Nous sommes ici. Lorsque tu vois quelqu'un qui n'est pas bien habillé, qui ne parle pas bien français, il y a même des églises où on ne peut pas lui donner la première place. Même s'il vient avant. Non, parce que sur les photos, il faut que quelqu'un soit bien habillé pour qu'on regarde. La société d'apparence dans laquelle nous vivons nous fera passer à côté de nos bénédictions. Nous autres, si on revient en mois avant, combien n'ont pas zappé? Combien ne m'ont pas zappé? Juste par l'apparence. Mais aujourd'hui, audience. Aïe. Aujourd'hui, tu rentres dans un endroit, il y a maman. Accessible comme je suis. Mais tu vois quelqu'un qui rentre dans une... Oh, est-ce que je peux lui parler? Mais viens me parler. Je n'ai pas changé. Amen. Mais la même personne, si on revient des mois avant, c'est comme si ça n'existait pas. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dans la vie, bien aimé, découvre la véritable identité de qui t'accompagne, de qui est à tes côtés. Il a vu venir, Jean-Baptiste allait passer à côté de sa mission. Mais lorsqu'il a vu, pas avec les yeux physiques. Il a dit, oh, c'est petit avec qui j'ai joué à la bille. C'est petit que j'envoyais. Je suis quand même ton grand, va me chercher de l'eau. Et ce petit n'est pas petit. C'est pourquoi il dira qu'il m'a précédé. Je suis venu avant lui. Mais en réalité, il m'a précédé. Je vous ai toujours dit, il y a une différence entre exister et naître. Naître, la définition de la naissance, c'est entrer dans le monde. Mais exister, c'est par rapport à une éternité. Alléluia. Jean-Baptiste disait, la personne que je vais présenter, en fait, m'a précédé. Mais par rapport à la naissance, il y a 6 mois d'écart. Je l'ai précédé. Mais en réalité, il m'a précédé. Je peux même pousser les bouchons plus loin. Il m'a créé. En réalité, il m'a formé dans le sein de ma mère. En réalité, c'est lui qui avait envoyé l'ange auprès de Zacharie. En réalité, c'est lui qui a créé ce monde. En réalité, la mission dans laquelle je suis en train d'œuvrer, c'est lui qui m'a commissionné. Alléluia. En réalité, il a dit, je suis même incapable. Le problème avec nous, c'est que des fois, Dieu nous ouvre les yeux. Et nous voyons que cette personne n'est pas n'importe qui. Mais on n'arrive pas à rester à notre place. Amen.
Amen. Hein? Frère, comment toi tu connais quelqu'un qui a été ton petit frère du quartier? Amen. Il devait être ton petit frère du... Ça, c'est des mentalités purement congolaises, quinoises. Surtout quinoises. Il est devenu papa, marié, a des enfants. Toi, tu les croises, oh mon petit. Ton petit en quoi? Mais c'est vrai. C'est par politesse qu'on accepte certaines choses. Ah bon, c'est rien, il ne comprend rien. Il n'est plus ton petit. D'abord, tu vas le croiser avec ses collègues, ou tu vas croiser un président de la République, même s'il était ton petit frère. Tu vas lui dire, mon petit. C'est-à-dire, on veut toujours, c'est l'orgueil. On veut toujours se montrer que c'est toi. Non, Jean-Baptiste a vite compris sa place. Dès qu'il a compris que c'est lui, il a dit, incapable même de dénouer tes choses, tes lacets, incapable de couronner tes chaussures. Je ne peux même pas. Je suis incapable. Il a remarqué qu'il jouait avec Dieu. Il a remarqué que c'est lui avec qui je dormais. Je l'entendais ronfler, mais en fait, il ne ronflait pas. Alors que Dieu t'aide à voir qui est qui autour de toi. Sinon, tu vas passer à côté de tes bénédictions. Alléluia. Il a vu venir. La Bible dit. Amen. Il a dit, je ne peux pas. Dieu maintenant. Quelqu'un peut dire avec moi Dieu. Ah, parce que Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Dieu lui dit, laissons faire les choses. Parce que le Seigneur aime respecter sa propre parole. Il dit, c'est moi qui avais dit que tu vas me baptiser. Donc laissons faire. La Bible dit, quand il rentre dans l'eau, le ciel s'ouvrit. Qu'un enfant de Dieu dise Amen. Et il y a eu une colombe. Le Saint-Esprit a été rendu visible. Sous forme d'une colombe. Pour ceux qui ne m'ont jamais entendu en parler, c'est-à-dire le Saint-Esprit n'a pas pris la forme d'un corbeau. Il n'a pas pris la forme d'un pigeon. Il n'a pas pris la forme d'un moineau. Parce que le naturel reflète ce qui se passe dans le spirituel. Le Saint-Esprit n'a même pas pris la forme d'un aigle. Ah, il a pris la forme d'une colombe. Alléluia. Et en prenant la forme d'une colombe, il rentre, il descend. Parce qu'un chrétien, c'est le mariage. Un chrétien, c'est un mariage d'un agneau et d'une colombe. Tu ne peux pas avoir les sentiments qui étaient en Christ s'il n'y a pas ce mélange d'agneau et de colombe. Un agneau ne réclame pas ses droits. Un agneau ne connaît pas la rébellion. Un agneau ne sait même pas à quelle heure je dois manger, je ne dois pas manger. Un agneau, lui, il est là. Quand on lui donne, il prend. On ne lui donne pas, il est là. C'est ça un chrétien. Qui connaît la richesse de l'agneau? C'est seulement sa laine. C'est tout ce qu'il a. La brebis, c'est tout ce qu'elle a. Rien d'autre. Rien d'autre. Et ça lui arrive qu'on le met là, on enlève tout. Et il ne bouge. Toi, il suffit que je dise quelque chose ici. Qui va ressembler, ce n'est même pas ça, mais qui peut ressembler à ce que tu m'as dit au bureau. Hey! Et tu dis que tu as les sentiments qui étaient en Christ. Il suffit que les protocoles te donnent une place que tu n'aimes pas beaucoup. Il suffit que frère Peter ici te parle un peu là comme parce qu'il a la responsabilité au protocole, n'est-ce pas? Il appelle un frère du protocole et dit tu ne devais pas faire ça, fais ça comme ça. Tu me parles, qui est qui?
Hey! Et tu te dis chrétien. Quand c'est comme ça, c'est que c'est bon. On a compris, n'est-ce pas? Et la colombe, pourquoi la colombe? La colombe, je vous ai expliqué ça maintes et maintes fois, je ne changerai pas ça. La colombe n'a pas de billes. C'est-à-dire, cet élément qui permet d'absorber le mal, d'absorber tout ce qui est pourri. La colombe ne peut pas manger une viande avariée. Il va mourir du coup. Est-ce que vous me suivez? Voilà pourquoi le Saint-Esprit prend la forme de la... Et le Saint-Esprit, la colombe, quand il descend, il doit descendre, le Saint-Esprit doit descendre dans un agneau. Où il n'y a pas de perturbation. Où il n'y a pas de mouboulou. Un enfant mort. Lui, il aime quand il descend, la paix. Où il n'y a pas de commérage. Hein? Donnez-moi la main bien. Hein? Où il n'y a pas d'impudicité. Où il n'y a pas la rébellion. Des enfants qui se rebellent à leurs parents. Des parents qui irritent leurs enfants. Les parents, vous croyez que je n'allais pas dire ça? Alléluia. Chacun reçoit sa pierre. Est-ce que vous êtes avec moi, frère? C'est-à-dire, dans un chrétien, on doit trouver l'agneau, on doit trouver la colombe. La colombe n'est pas un charognard. Les corbeaux mangent tout. Dans nos églises, il y a plus de corbeaux que de colombes. Je vous dis vrai. Hein? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le corbeau, il va manger ce qui est pourri, il vient, il mange ce qui est pur, il mélange tout. Il danse la musique du monde, il connaît les pas à la lettre. Quand il vient à l'église, il tape les mêmes pas. Mais pour Jésus. On est bon? On est bon, n'est-ce pas? Le Seigneur est bon pour nous. Il lui dit, voici l'agneau de Dieu. Dès qu'il a dit, voici l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, écoutez. Jean-Baptiste a terminé sa mission. Parce qu'il l'a accompli. Alléluia. Il a montré à l'humanité parce que voici, c'est une démonstration. Il a pointé du doigt. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Aujourd'hui, nous ne devons pas seulement dire aux gens, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. On doit leur dire qu'il revient bientôt. Voici notre témoignage. La Bible dit Jean-Baptiste était un témoin. Il a rendu témoignage. Alléluia. Il a rendu témoignage afin que l'humanité voie. On lui dit, qui es-tu? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Amen. J'ai dit que tu sortiras d'ici, tu dois savoir qui es-tu. Si moi je te dis qui es-tu, tu répondras quoi? Hein? Tu répondras quoi? Jean-Baptiste te dit, je suis celui qui crie dans les déserts. Aplanissez les chemins du Seigneur. C'est-à-dire que quand Jean-Baptiste lisait cette promesse d'Ésaïe, c'est Ésaïe qui le déclare, quand il lisait la promesse d'Ésaïe, il savait qu'on parlait de lui. D'accord? Tout enfant de Dieu doit avoir un nom, une écriture dans la Bible. Quel est ton nom dans la Bible? Si aujourd'hui le diable te dit, qui es-tu? Alléluia. Oh, donnez-moi un amen bien. Est-ce que quelqu'un a une écriture qui peut dire, c'est moi? Jean-Baptiste, qui es-tu? Je suis la voix. Il a répété une écriture qui le concernait. C'était lui
la voix de celui qui crie dans le désert. Et toi et moi ce matin, qui sommes-nous? Donnez-moi un amen, frère. Qui sommes-nous? Moi, si on me dit, Pasteur Mathieu, qui es-tu? Je dirais, je suis Ephésiens 4. Donnez-moi un amen bien. Ah, qui dit quoi? Qui dit quoi? Qui dit quoi? Hein? Qui dit quoi? Non. Hein? Sinon je vais arrêter de prêcher. Hein? Ephésiens 4 dit quoi? Ephésiens 4. Ah! Merci d'aider. Il a donné aux uns. Il a donné. Parce que Matthieu veut dire déjà don. Je peux dire que je suis Ephésiens 4 parce que j'ai un ministère que l'Éternel a. Parce que chaque ministère, les 5 ministères sont des dons. Amen. Ce sont des dons. Voilà pourquoi nous sommes des dons. Les dons ne mangent pas les dons. Tu as déjà vu un manguier manger sa mangue? Un don ne mange pas le don. C'est les autres qui bénéficient du don. Alléluia. Oui. Et celui qui a donné le don s'occupera de son don. Aussi longtemps que le don serait en train de faire l'œuvre du donateur, le donateur s'occupera du don. Moi, je peux dire que je suis Ephésiens 4. Si on dit tu es qui, quel est ton nom? Alléluia. Je suis Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations les. Tu peux le répondre. Je suis Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Qui es-tu? Bien aimé, par rapport à cette année, si on te demande qui es-tu, dis je suis. Allez, faites de toutes les nations les. Je vais aller témoigner Jésus. Jean-Baptiste est allé témoigner. Qui es-tu? Tu dois savoir, afin qu'on te trouve. Qui es-tu? La voix de celui qui crie dans le désert. Qui es-tu? Je suis l'écriture qui dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. En mon nom, ils chasseront. Ah, écoutez bien aimé, écoutez. Écoutez. Aussi longtemps, tu ne fais pas ce que Dieu t'a dit de faire, tu ne vivras pas les miracles liés à ce que Dieu t'a dit de faire. Il a dit, allez, si tu vas, tu vois les miracles. Amen. Bien, mais si nous témoignons Jésus cette année, nous vivrons les miracles. Ah, quelqu'un me dit un amen bien. Allez témoigner, vivre les miracles. Amen. Lève-toi, témoigne Jésus. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront. On ne peut pas t'accompagner si tu ne bouges pas. Hein? Toi, tu ne bouges pas, on va t'accompagner comment? Laetitia, accompagne-moi. Accompagne-moi, je suis assis. Tu vas commencer à me dire, mais pasteur, on y va, non? De la même manière, il y a certaines de tes bénédictions qui attendent. Qui attendent quoi? Ça attend que tu bouges. Mais ça fait 5 ans que tu pries. 10 ans que tu pries. Toi, tu es toujours assis. On fait seulement tout pour toi. Hein? Parce que tu as beaucoup à faire. N'est-ce pas? Parce que tu comptes sur toi-même. Nous n'avons que lui. Donnez-moi un amen bien. Nous n'avons que Dieu, frère. Nous n'avons personne d'autre. Alléluia. Moi, je suis celui-là. Toi, qui es-tu cette année? Allez, faites de toutes les nations. Proclame Jésus, frère. Regarde, même à l'église, tu as du mal à dire amen. Est-ce que dehors, tu vas proclamer Jésus? J'ai envie de prendre ma chaise ici et de m'asseoir.
Est-ce que tu as vraiment, même à l'église, dire amen à la parole, tu as du mal. Dehors, là, toi, tu peux dire à quelqu'un, mon frère, que le Seigneur te bénisse. Toi, tu peux le faire. Là, ici, là. Il y en a même qui passent une année. Il n'a pas parlé de Jésus à quelqu'un. Mais lui, il vient ici, on lui parle de Jésus. Mais lui, il n'a jamais parlé de Jésus. On est là assis, assis. On est là assis. Quand nous partageons des choses, c'est seulement des choses des influenceurs, des TikTokers. Là, on partage, cette façon de, des futilités. Mais des choses qui sont liées à ta vie éternelle. Incapable d'en parler. Mais tu aimes partager, tel artiste s'est marié, tel a divorcé. Comment d'ailleurs tu connais tout ça? Ça nous fait sourire, mais c'est de notre éternité qu'il s'agit. Je te dis vrai, c'est de notre éternité qu'il s'agit. Tu n'arrives pas à parler de Jésus. Écoute, avant que je termine, je vais te dire ceci, c'est très important. Dans le fait d'aller annoncer la parole de Dieu, il y a le revers de la médaille. Il n'y a pas seulement, tu ne vivras que pas de miracles, il y a la souffrance. Dis avec moi la souffrance. J'ai réfléchi, est-ce que je vais le dire ou pas? Mais moi, je vais seulement le dire. Il y a là, le premier martyr, c'était Étienne. Étienne est mort jeune. C'était le jeune diacre. Il était jeune. Mais il parlait de Jésus. Il a accepté qu'il soit lapidé pour son témoignage. La Bible dit qu'en mourant, il a vu le ciel ouvert. Oh my God. Pendant qu'il voit le ciel ouvert, il était en train d'annoncer les témoignages de celui qui pouvait ouvrir le ciel. Pendant que le ciel était ouvert. Mais bien aimé, écoutez. Étienne est celui qui a déclaré les mêmes paroles que Christ à la croix. Pendant qu'on les lapidait, il dit, Seigneur, pardonne-leur. Ah! J'arrive pas à pardonner parce que quelqu'un avait publié sur son statut. C'est ça ta lapidation. C'est ça ta lapidation, n'est-ce pas? Quelqu'un a partagé sur son statut. Ça te touche même comment? Moi là, ça me touche comment? J'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai l'église, je sers, je mange, je jeûne, je prie. Parce que toi, tu as publié sur ton statut. Et Swanga. C'est comment? Ça va me soigner comment? Mais ça va commencer comment? Au Soudan, ici, il y a une dame qui vient d'avoir son deuxième bébé en prison. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle s'est convertie au christianisme. Au Soudan, dans le temps dans lequel nous vivons, elle est toujours en prison. Vous me suivez? Toi, tu es en Belgique, tu as encore, je dis encore, la possibilité de parler de Jésus. Tu n'ouvres pas ta bouche. Au Soudan, ce n'est pas d'un non, elle est encore vivante, elle est en prison, martyrisée comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a confessé. Toi, ta souffrance, c'est qu'on t'a mis sur un statut. Je n'irai plus dans cette église-là. Dans cette église-là, il y a quelqu'un qui ne m'aime pas. On t'avait dit qu'on va t'aimer. Quelqu'un a promis qu'on va t'aimer. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Oh my God. Je vais le lire. Luc chapitre 23.
au verset 26. Luc 23. La Bible dit, comme ils l'amenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. C'est le chemin de la croix, ok? Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Écoute maintenant. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos... Car voici des jours viendront où l'on dira heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous et aux collines, couvrez-vous, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois? Je vous ai toujours dit, un véritable chrétien passe par des moments difficiles. Pas toujours, mais des moments. La Bible dit qu'on est souvent combattu, mais jamais. Alléluia. Bien, mais tu ne peux pas faire autrement. Tu as Jésus. Tu témoignes Jésus, le diable se lèvera contre toi. Amen. Il se lèvera contre toi, il s'attaquera à tes enfants. Il va s'attaquer à ton mariage. Il va s'attaquer à tes fiançailles. Il va s'attaquer à ta vie. Quelqu'un dit aussi amen. Ah, mais ces choses-là arrivent souvent. Mais on est toujours vainqueur. Ah, donnez-moi un amen. Moi, j'aime le toujours vainqueur. Vous savez, la majorité des disciples sont morts en martyrs. Parce qu'ils étaient quoi? Quand on leur demandait, qui êtes-vous? Je suis. Allez, faites de toutes les nations les. Pierre, on lui dit, Pierre. Il dit, dois-je obéir à vous ou obéir au Seigneur? Alléluia. Mais nous vivons dans la liberté, on peut encore parler. Mais on n'arrive pas, incapable, d'élever Jésus dans nos vies. Amen. Alléluia. C'est important. J'aimerais que quelqu'un comprenne cela. On dit que Pierre a été crucifié la tête en bas. Pierre qui a dit, je n'ai ni or ni argent. On aime bien cette partie. Hein? Lui aussi, je crois, il aimait bien cette partie. Mais vous savez comment il est mort? En martyr. Toi, aujourd'hui, frère, ça se peut qu'on ne va pas te crucifier la tête en bas, mais on va te mettre sur un statut. Avance. Avance. Que quelqu'un me donne un amen bien. Alléluia. L'apôtre Paul, quand j'étais parti à Rome, j'ai vu là où on a décapité l'apôtre Paul, on a coupé la tête. Paul, il priait sur les tissus des habits, on mettait ça sur les malades, ils étaient guéris. Mais comment il est mort? Coupé la tête. Dès qu'ils ont coupé, à la résurrection, il aura sa tête. Est-ce que toi, tu peux dire vraiment que Seigneur, regarde ce qu'on m'a fait pour toi? Il y a des prières, des fois, on chante seulement des chansons. Hein? Seigneur, tu as souffert, c'est la chanson, ce n'est pas toi, parce que toi, tu n'as pas souffert pour Jésus. Toi, même jeûner 24 heures, c'est un problème. Qu'est-ce que tu as souffert pour Jésus? Aujourd'hui, je ne vais pas te lâcher comme ça, je vais continuer. Parce que tu me regardes un peu pour dire, pasteur, passons à autre chose. Vous savez, Jean, on raconte comment il est mort, l'apôtre Jean. Ses frères. Apparemment, c'est un des seuls qui serait mort
entier, avec tout son corps. Parce que les autres sont passés par des choses terribles. On lui a forcé à prendre du poison. Il l'a pris. Pas de lui-même, hein, on l'a forcé. N'allez pas prendre le poison pour toi. Il est resté en vie. Apparemment, on l'a pris, on l'a mis dans de l'eau bouillante. Il est resté en... Bien, mais qu'est-ce qui peut te terrasser? Qu'est-ce qui peut te terrasser, mon frère? Qu'est-ce qui peut te terrasser, ma soeur? Vous savez, quand l'équipe va se terminer, on va sortir ici. C'est peut-être 2%, 20% maximum de l'église qui retiendra ce que je suis en train de dire. Vous savez pourquoi? Parce que ton cœur est rempli d'autres choses. Pendant que je parle ici, toi dans ton esprit, tu as un rendez-vous. Tu vois ta semaine, comment elle est dure. Tu es en train de voir comment c'est difficile de nouer les 2 mois. Tu es en train de voir toutes les difficultés que tu as au travail. Je t'en supplie ce matin, mets cela de côté. Alléluia. Mets cela de côté, privilégie ta relation avec Jésus. Et fais ce que Dieu te dit de faire. Moi, vous croyez que j'ai dit souvent je ne tremble devant rien. Ça fait plus d'1 année que je ne travaille plus. Je mange. Hein? Il y a même qui me demande de 20 000 € de crédit. Est-ce que tu peux me donner 20 000? Parce que dans sa tête, je peux avoir 50 000. Donc on passe à 20 000 caca. Moi, je ne tremble pas. Parce que je sais celui que je sers, qui il est. Mais si tu le connais, tu le serviras sans crainte. Sans crainte. Notre problème est là. Notre difficulté est là. Je prêche ici, j'écris. Quand on sort ici, frère, si on te demande qu'est-ce que tu as retenu, c'est ton intellect qui aurait retenu quelque chose. Mais dans ton cœur, il n'y a rien. Alléluia. Amen. Le revers de la médaille est là. Comme j'ai toujours dit, le Seigneur nous a laissé quelques miettes de ses souffrances pour que nous passions par là. Alléluia. Et quand tu passes par les épreuves, j'ai dit épreuves, je n'ai pas dit tentation. Parce que les épreuves ont pour but, amen, de nous relever. Les épreuves ont pour but de te conduire dans ta destinée. Les épreuves ont pour but de te former et de t'introduire dans ta destinée. Alors que les tentations, c'est pour ta chute. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu ne nous tente, mais il nous passe par les épreuves. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Mais n'oubliez pas, frère, témoignons Jésus. Parce que derrière ça, il y a ta bénédiction. Alléluia. Il y a ta bénédiction. La bénédiction de l'Éternel, c'est comme la victoire. Quand Dieu te donne une victoire, ça demeure éternellement. Amen. De la même manière, toutes les bénédictions qui viennent de Dieu demeurent éternellement. Je termine par cette note en vous disant, levez-vous, servons Dieu cette année. Témoignons Dieu cette année. Disons au monde que Jésus revient bientôt. Alléluia. Et que toi-même aussi, que tu le saches. Sois prêt, sois prête. Jésus revient. S'il revient bientôt, regarde, ajuste ton comportement, ta manière d'être. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu maintenant?